Voilà, chacun est vraiment très pointu dans son domaine. Donc ça, c'est appréciable parce que ça nous amène aussi à des compétences complémentaires. Le centre de gravité du groupe, c'est Lyon. Donc on a 2 hôtels historiques qui sont dans l'Est lyonnais, entre le Grand Stade et Eurexpo. On a acquis en février dernier un hôtel au centre-ville qui s'appelle le Grand Hôtel des Terreaux. Et après, on a aussi un développement géographique. Donc sur Paris, on a un hôtel en face de la gare de Lyon. Et à Marseille, un hôtel à l'aéroport. Donc c'est le plus gros hôtel du groupe, 180 chambres sur la zone aéroportuaire. On a 2 projets en construction, un hôtel qui sera là aussi dans le secteur d'Eurexpo et un hôtel qui sera au niveau de l'aéroport. On a la particularité d'être propriétaire de nos établissements. Du coup, ça change pas mal par rapport à d'autres exploitants hôteliers qui, eux, peuvent effectivement avoir un plus grand nombre d'hôtels, mais qui, du coup, ont juste le fonds de commerce. Ce qui est quand même pas la même chose, et ça, c'est quand même une spécificité qui fait que, du coup, ça fait des fondamentaux très, très solides. Là, on attaque le côté. Demain, on fera la grande enseigne verticale à l'arrière du bâtiment. On ne s'inscrit pas dans les mêmes contextes quand c'est par exemple du logement neuf avec un interlocuteur comme Beati qui est le promoteur qui construit pour nous l'hôtel à Genasse. Le contexte est complètement différent d'un hôtel qui est 220 chambres dans l'aéroport relié au terminal 2. C'est pas du tout le même site, c'est pas du tout les mêmes interlocuteurs, donc il faut savoir s'adapter. Après, il peut y avoir aussi le sujet comme le Grand Hôtel des Terreaux où en fait là c'est encore différent. Puisqu'on est dans le cadre d'une réhabilitation, à la fois des chambres et puis des services généraux, donc ça se fasse pas de la même manière. En fait, à chaque fois, c'est un petit peu du cas par cas. Le maître mot, ce serait plutôt l'adaptabilité. On se dit si on avait un petit peu plus de place. Ça pourrait être plus agréable et pour les clients et pour nous d'avoir un espace plus grand pour les accueillir plutôt que d'être séparés entre la petite salle, le bar. Il y a vraiment les plus et les moins. Exactement. C'est vrai que dans les plus, on a noté le côté commercial à chaque fois. C'est vrai que ça fait un effet waouh, même pour l'ensemble de l'hôtel. Il y a des fois, ça m'arrive dans la même journée de switcher de 2 réunions. Il y en a une justement. Là, faut pas se poser de questions, faut tailler la route et faut parler cadencement et aller de l'avant. Et puis, celle de l'après-midi, c'est oula. On va voir comment ça se déroule, on va raisonner macro, prendre du recul et voilà. Et du coup, il faut savoir avoir les différentes casquettes. Ce principe-là, on le retrouve dans différents métiers. Encore une fois, on est tous avec des sujets, on en a une liste longue comme le bras chacun. Le tout, c'est bien justement de trouver les solutions pour pouvoir comme on dit, tuer les sujets, c'est-à-dire pouvoir les clôturer et que ça permette d'avancer. Attends, je te mets en FaceTime si t'as des... Ouais. Allez, hop, tu vois, on est... Ah oui, ok. Mais les serviettes, du coup, la question, c'est est-ce que ça... Dans ce cas-là, il en mettra peut-être un porte-serviette, alors. Ce qu'on voit pas, c'est les choses du quotidien où en fait, chaque sujet, il faut les traiter. C'est parce que si les sujets n'est pas traités, on n'est pas à l'abri qu'il puisse ressortir quelque chose dans 3 à 4 mois parce qu'on n'a pas anticipé quelque chose, parce qu'on n'a pas vu quelque chose. Donc en fait, c'est un travail du quotidien. Voilà, je vous dis ça, je vais bien faire un effort sur la partie élect parce qu'on a mis un peu plus et compagnie, ça j'entends, mais... Je suis comme toi, j'ai du mal à comprendre ce prix, on a encore pas la moitié en charge. Moitié quoi, les 18 Les 18. Voilà, on va dire que compter c'est une seconde nature, donc ça permet de bien dialoguer. Ça reste le nerf de la guerre, donc de toute façon, il faut être assez carré sur ces sujets-là. C'était il y a 4 ans déjà, hein, quand on a concouru sur ce projet, donc mine de rien, ça commence à faire un peu de temps. Donc on a hâte, mais hâte de le voir fini quoi maintenant. Ça commence à prendre forme. Il faut effectivement que la finition soit irréprochable parce que c'est un gain de pérennité après
de l'installation. C'est essentiel sur la question du parcours du client. Comment il va s'approprier les lieux. On est super attentif au fait que le bon meuble soit placé au bon endroit. Voilà, il y a une cohérence. Chaque chose doit être à sa place. Et c'est aussi comme ça qu'on crée une harmonie et qu'on se sent bien dans un endroit. Il reste encore effectivement les accessoires, la mise en peinture, tous ces niveaux de finition. Donc ça c'est pour bientôt et effectivement une fois que le voilage sera fait, sera posé, qu'il y aura les rideaux, qu'il y aura l'occultation, on mettra même le lit en situation vraiment avec la couette, avec les oreillers pour vraiment se faire une idée pour se dire tiens ouais, quand le client va franchir la porte d'entrée, voilà ce qu'il aura. Bientôt un hôtel. Ouais, il y a des gens qui voient des travaux, mais en fait non, c'est juste un développement de l'outil de travail, ça sera un hôtel. Bientôt, bientôt. Faut réussir à se projeter, c'est tout. Par rapport aux premiers échanges en 2020, j'imagine que le fait de voir quand même des choses qui sortent, ça quand même permet d'être rassuré. C'est tout ce qui a été accumulé, toutes les difficultés rencontrées, qui sont traversées et qui finalement permettent d'aboutir. C'est ça qui est chouette. Si c'était facile, ce serait moins de valeur. Ouais, tout le monde le ferait. Exactement.